Bonsoir à tous, merci de votre confiance sans cesse renouvelée sur Star 21 TV. Voici les titres du journal. Ces derniers jours, les citoyens de la capitale font face à des pluies torrentielles qui s'abattent sur Conakry, une situation qui cause plusieurs dégâts dans certains quartiers des communes de la ville. L'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo a été reçu par Alassane Dramane Ouattara à la présidence. Au cours de cette rencontre amicale, plusieurs questions ont été soulevées, notamment le cas des prisonniers politiques et la paix dans le pays. Sur ce sujet, réaction d'un politicien guinéen. À tous, bonsoir et bienvenue. Emprisonné depuis plus de 8 mois à la maison centrale de Conakry, Ousmane Gawal Diallo, Chérif Ba, Selou Baldé et Abdoulaye Ba ont bénéficié d'une liberté provisoire pour des raisons de santé le 16 juillet dernier, une mise à liberté qui réjouit Baouri, président de l'UDRG. Mariam Bari et Bemapaï Kamara nous signent ce reportage. Le 16 juillet dernier, Ousmane Gawal Diallo, Chérif Ba, Selou Baldé et Abdoulaye Ba ont bénéficié d'une liberté provisoire pour des raisons de santé. Pour le président du parti UDRG Baouri, cette libération contribue à aplanir les tensions. C'est une excellente évolution qui permet, en attendant la phase du procès, que ces personnes puissent être dans un environnement beaucoup plus propice pour se reconstruire et être auprès des leurs pour vivre une vie tout à fait normale. C'est une excellente chose dans la mesure où ça contribue à faire baisser les tensions, à donner un espoir à ceux qui sont encore en détention qu'une issue similaire peut intervenir en leur faveur. Le président de l'UDRG demande à la justice guinéenne d'accélérer la procédure pour qu'on puisse tourner cette page et avancer vers l'avenir. Que la justice accélère le processus pour que d'ici la fin de cette année, avec l'aide de Dieu, que ce dossier puisse être totalement clos dans l'intérêt des familles, dans l'intérêt des personnes encore en détention et dans l'intérêt de la Guinée de manière globale. Parce que c'est un élément susceptible d'aggraver et d'enclencher une dynamique d'instabilité pour notre pays. Visiblement, tout porte à croire que ce procès ne pourrait se tenir avant la fin des vacances judiciaires qui démarrent le 1er août prochain. L'ONG Amnesty International a récemment fait une déclaration dans laquelle elle a salué l'avancée des procédures concernant les personnes arrêtées pendant la période électorale. Cependant, Amnesty International rappelle que la récente libération des prisonniers ne doit pas faire oublier le maintien en détention de près de 60 autres depuis la période électorale. La réaction du président de l'UDRG, toujours au micro de Mariam Bari. À un moment donné, il y avait près de 300 et quelques, voire 400 personnes à la maison centrale de Conakry. Il y a d'autres qui sont détenues dans les autres maisons centrales à l'intérieur du pays. Donc, l'ensemble des personnes liées à des faits politiques durant ces 2 à 3 dernières années doivent bénéficier de la même attention et de la même mobilisation de l'ensemble des organisations internationales et aussi bien des organisations internes que sont la société civile guinéenne et les partis politiques. Il y a beaucoup de tragédies, beaucoup de personnes, pour un rien ou pour un non, perdent la vie dans ce pays. Et il est nécessaire d'en finir avec cette récurrence de criminalité, de tueries et d'emprisonnement et voire même d'exilés politiques. Je vous le disais à l'entame de cette édition, dans la soirée de ce mardi 27 juillet, l'ancien chef d'État ivoirien Laurent Gbagbo a été reçu par Alassane Dramane Ouattara à la présidence de la République. Au cours de cette rencontre amicale, plusieurs questions ont été soulevées, notamment le cas des prisonniers politiques et la paix dans le pays. En Guinée, un acteur politique s'est exprimé sur cette rencontre qui fait la une des médias nationaux et internationaux. Pour lui, cette rencontre est un signe de réelle réconciliation. Alpha Omar Diallo. Le tête-à-tête entre le président Ouattara et Laurent Gbagbo a été l'occasion pour ces deux grands hommes de la Côte d'Ivoire
d'échanger sur la question des prisonniers politiques et la paix dans le pays. Pour Aboubakar Souma, président du parti Guinée pour la démocratie et l'équilibre, cette rencontre enseigne. Ça doit donner deux leçons aux citoyens de façon générale. La première leçon que cela doit donner, ça doit dire aux gens qu'en se battant derrière les leaders politiques, on doit se battre avec la tête, non avec le cœur. En se battant, il faut savoir se battre. Sinon, si tu perds ta vie ou si tu es blessé à vie, en fait, le perdant, c'est bien toi. La deuxième leçon que nous tirons de cette rencontre, les deux leaders ont compris que, quoi qu'il en soit, ce n'est pas la confrontation physique ou violente qui peut régler les problèmes d'un pays. Et aucun ne peut être un messie tout seul ou un groupe d'hommes pour développer un pays. Parlant de la crise sociopolitique guinéenne, cet homme politique affirme qu'à ce stade, seul le président Alpha Condé peut sortir le pays de l'impasse. Lui qui a le levier aujourd'hui du commandement de la Guinée, il lui revient, et à lui seul, de faire en sorte qu'il y ait la paix. Et regardez la démarche du président Alassane Ouattara. Presque ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, la même chose s'est passée en Guinée, presque. D'abord, comment Alassane Ouattara est venu au pouvoir? Heureusement, la Guinée n'a pas connu cette manière. Mais le problème de ce que vous appelez troisième mandat, c'est la même chose. À l'image de la Côte d'Ivoire, la Guinée a traversé les mêmes crises lorsque les deux présidents ont décidé de modifier la constitution afin de s'offrir un troisième mandat. Des milliers de personnes ont été tuées, d'autres arrêtées et conduites dans les prisons. Est-ce qu'un pari gagné pour l'actuel président ivoirien? Les jours à venir nous édifieront. Également dans l'actualité nationale ces derniers temps, l'on constate un silence radio chez les avocats des détenus politiques. Pour certains observateurs, il s'agit désormais de l'interdiction de toute communication liée au dossier des détenus politiques par leurs avocats à la presse. Ce mercredi matin, un avocat justement s'est prononcé sur cette actualité. Plus de précisions avec Yaye Oumoubari et Alassane Souma. Alors que les détenus politiques sont enfermés à la maison centrale de Conakry, et que l'on s'interroge sur leur sort, les avocats de ces prisonniers observent un silence radio total pour des raisons qu'ignore l'opinion publique. Donc, je vous dis une fois de plus, c'est ma première information. Je ne suis pas au courant et je sais que nous sommes dans un pays où malheureusement la loi est violée assez souvent. Si effectivement il y a le gouvernement qui interdit à un avocat ou à un citoyen quelconque de s'exprimer, il faudrait qu'il y ait une base légale pour ce faire. Et à ma connaissance, il n'y a absolument aucune base légale qui peut permettre au gouvernement d'interdire un avocat de s'exprimer. Et je le répète encore à nouveau, c'est la loi L014 de 2004 régissant la profession d'avocat à partir de l'article 60 et suivant de cette loi qui régisse les différentes interventions qu'un avocat doit tenir au niveau des médias. Ces hommes en robe noire constituent les gardiens des droits en Guinée. Maître Kerno Souleymane Baldé interpelle les avocats à plus de responsabilités dans l'exercice de leur profession. Un avocat doit avoir un comportement exemplaire. Nous devons respecter les principes d'éthique et de déontologie. Nous devons être honnêtes, montrer à tout le monde si nous exigeons au niveau des autorités à tous les niveaux de faire appliquer la loi. Il faudrait que nous soyons aussi les premiers à montrer que nous tenons à ce que cette loi-là soit appliquée correctement. Pendant ce temps, force est de constater que les avocats des détenus politiques sont réduits en silence. L'on s'interroge où est donc passé leur orgueil et indépendance. Apparemment, le sort de Fonike Menguessi passe désormais sous silence, puisque ceux qui sont censés le relayer n'ont plus la parole.
Sur un autre plan, en Conseil des ministres, jeudi dernier, le chef de l'État a instruit au ministre de la Santé de procéder à la fermeture des cliniques clandestines et qui ne sont pas aux normes. Une décision salutaire selon les citoyens rencontrés ce mercredi par Bintou Souma et Moustapha Djane. Lors du Conseil des ministres jeudi dernier, le président Alpha Condé a instruit le ministre de la Santé de mettre sur pied une mission d'inspection en vue de procéder à la fermeture des cliniques clandestines qui ne sont pas dans les normes. Une bonne décision certes, mais tardive selon Elhaj Soriba Kamara. Je dirais que le gouvernement a tardé puisque nous savons la floraison des cliniques privées, les conséquences, comment ça se passe. Et quand le gouvernement prend des décisions comme ça, là, en tant que citoyens, nous ne pouvons que applaudir parce que nous savons les cliniques privées, ce que ça cause comme dégâts. Donc quand le gouvernement prend des décisions comme ça, là, on se réjouit, quoi. Cette décision vise également à protéger la vie des populations qui sont souvent les premières victimes de ces cliniques fantômes. Cet autre citoyen accuse l'État de complicité de par son laxisme. Je pense que ces cliniques-là ne sont pas ouvertes d'elles-mêmes. Pour que celles-ci soient ouvertes et qu'elles soient opérationnelles, il a fallu des décisions antérieures autorisées par le gouvernement par le biais du ministère de la Santé. Alors la question qu'il faille se poser, comment se fait-il que pendant que la Guinée a un gouvernement et un ministère de la Santé, une clinique qui ne répond pas aux normes essaye d'offrir de la santé à la population? Je pense déjà qu'il y a une défaillance gouvernementale. Cependant, ces interlocuteurs demandent à l'État le suivi de cette mesure. C'est de dire au gouvernement que cette fois-ci, c'est la vie humaine qui est en danger. Donc c'est de suivre de près cette décision pour ne pas, parce que dans ce métier, il y a toujours des récidivistes. Il est bon de prendre des décisions, mais quand on prend des décisions, il faut les hommes, il faut les missions, il faut les résultats. Donc il faudrait que le gouvernement crée les conditions pour que l'application d'une telle décision soit fondamentale. Parce que c'est la santé des citoyens qui sont menacés. Pourtant, ils sont nombreux dans les différents quartiers ces cliniques de proximité qui ne répondent pas à des normes. Beaucoup d'entre eux ont pour personnel soignant les stagiaires. Pour éviter le pire, il faut l'application immédiate de cette décision et le renforcement des capacités des médecins, ont conclu ces citoyens. Je vous le disais à l'entame de cette édition d'information, de fortes pluies continuent de s'abattre sur la capitale Conakry, une situation qui n'est pas sans conséquences. Des inondations sont constatées un peu partout dans les rues et même dans certains ménages. Kedia Toubali pour ce constat. En général, la saison pluvieuse en Guinée commence à partir du mois de mai. Bien qu'elle ait pris du retard cette année, elle continue quand même de faire parler d'elle, surtout ces derniers jours à Conakry. De nos jours, la pluie est une réelle menace pour de nombreuses familles à cause des dégâts qu'elle laisse sur son passage. Par exemple, ce mercredi, l'on a assisté à des inondations le long des routes, des eaux de ruissellement qui drainent les déchets et envahissent les chaussées. Un calvaire pour les usagers, conducteurs et piétons. Avec les chaussées glissantes, les risques d'accident ne sont pas écartés. Sur ces images, l'on aperçoit des véhicules endommagés suite à une collision, certaines coincées à l'intérieur des caniveaux remplis d'eau usée. Une situation qui ressort l'importance du curage des canaux d'évacuation. Pendant la saison pluvieuse, les risques de maladies contagieuses sont récurrents. Il s'avère que les maladies hydriques comme le choléra se manifestent le plus souvent en cette période des grandes pluies en Guinée. À chacun donc de prendre garde de sa santé. Une vingtaine de partis politiques ont appelé ce mardi 27 juillet à une transition réussie. Dans une déclaration rendue publique, ils se disent prêts à accompagner les autorités pour éviter les écueils pendant cette transition. Mayama Kindibari nous signe ce commentaire. Ce groupement dans lequel on retrouve des formations de l'ex-majorité et de l'ex-opposition exige notamment le respect de la date fixée pour la tenue des élections et la publication d'un chronogramme détaillé des tâches devant conduire aux élections. Parmi les signataires de la déclaration, on retrouve des poids lourds de la classe politique malienne, comme l'Alliance pour la démocratie au Mali, l'ADEMA,
des formations ou mouvements d'anciens premiers ministres, des regroupements politiques et des associations. Tous veulent une transition politique réussie. Et pour y parvenir, ils exigent le respect de la période de la transition, pas un jour de plus, comme Moussa Mara, ancien premier ministre et porte-parole de la coalition. Poussant un peu la pression, les signataires de la déclaration demandent aux autorités maliennes de rendre public un chronogramme de tâches à accomplir devant conduire jusqu'au jour des élections. Cette sortie d'une importante frangine de la classe politique malienne intervient au moment où le respect ou non de la période de la transition devient de plus en plus un débat inévitable. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé pour vous grâce à l'ensemble des équipes de la technique et de la rédaction de Star Venture TV. À tous, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information dans nos prochaines éditions.